Il est 18h, vous regardez BFM Lyon, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour la suite de Bonsoir Lyon, mardi 17 octobre. Votre journal à suivre dans un instant, mais d'abord l'infotrafic. Avec quelques ralentissements dans l'agglomération lyonnaise, on est toujours autour des 70 km de bouchons cumulés. Ça coince notamment sur l'ouest lyonnais, comme chaque soir sur la Rocade aussi. Quelques ralentissements entre Chassieux et Saint-Priest. Nos bons plans carburant, les stations parmi les moins chères du département. Nous sommes à Grézieux-la-Varenne, à Villeurbanne et à Rieux-la-Pape. À la une de l'actualité, des portiques ou des sas aux entrées des lycées. Depuis 2017 déjà, la région a renforcé la sécurité dans les 305 établissements publics d'Auvergne-Rhône-Alpes. Exemple ce soir dans des lycées lyonnais. Il devrait être fixé sur son sort dans les prochains jours. Pierre Edson est apprenti à la brasserie Bocuse. Le tribunal administratif doit statuer sur son obligation de quitter le territoire ordonnée par la préfecture il y a presque un an. En titre de championne de France, dans les 5 ans, le Loup rugby féminin affiche ses ambitions à un mois de la reprise du championnat et avant d'entrer en Coupe de France ce week-end. À 18h45, Lyon Business, nous recevons ce soir Caroline Félix, la cofondatrice et directrice générale de la ruche industrielle. Et puis la météo, arrivée d'une perturbation demain dans le Rhône. La pluie va faire son retour en courte journée. Il fera 25 degrés à Lyon. 4 jours après l'attentat qui a coûté la vie à un professeur à Arras, la question de la sécurité de nos établissements scolaires est de nouveau au cœur des débats et notre région est montrée en modèle. Dès 2017, Laurent Wauquiez avait décidé de renforcer déjà la sécurité des lycées en installant des portiques ou encore des sas aux entrées des établissements. Exemple à Lyon avec Jade Terlinck et Olivier Jouglard. Le fonctionnement est très simple, le principe est très simple. Il badge. Et le tourniquet se verrouille après le passage. Badgé pour pouvoir rentrer dans son lycée. Depuis 2017, 270 établissements sur les 350 lycées publics de la région ont été équipés de portiques de sécurité. Éviter un attentat terroriste, on ne peut jamais le faire à 100%. Mais vraiment, l'idée, c'est de créer des obstacles et de dissuader de pénétrer alors qu'on n'a rien à y faire dans un lycée. Un outil dissuasif et rassurant pour les enseignants, le personnel et les élèves. Il y a une dimension symbolique. Je pense que les images vous montrent que c'est un système qui est imposant. Dans d'autres lycées du centre-ville, comme le collège-lycée Ampère en Presqu'île, pas de portique mais des sas d'entrée. Ils ont une carte d'entrée, lycéens et collégiens, ils ont des carnets correspondants. Ils rentrent et puis on a une loge qui leur ouvre, vous avez entendu le bruit de l'ouverture du sas. Des installations adaptées à l'architecture du bâtiment selon le proviseur. Il y a aussi des réalités objectives. Vous avez un établissement, devant vous avez un trottoir, il y a 2 mètres à peine de trottoir. Si on installe des portiques régionaux, comme ceux qu'il y a dans d'autres établissements, on occupe la totalité de la voie publique. Donc c'est décemment pas possible. Et en plus, nous avons des entrées que sur la rue de la Bourse. On n'a pas d'autres entrées. Donc on a un contrôle qui est plus facile des entrées. Voilà. Dans le cadre du plan Vigipirate, l'établissement veille à limiter les attroupements devant le bâtiment, mais déplore le manque d'aménagement pour ralentir les véhicules sur la rue de la Bourse, très passante. Il n'avait plus de nouvelles depuis le 7 octobre dernier. La famille de Céline Ben David Nagar a été prévenue hier en fin de journée par l'armée. Cette Lyonnaise de naissance a été assassinée par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier. L'enterrement a eu lieu cet après-midi à Tel Aviv. Igor Saïri était sur place pour BFM TV. Céline Ben David a été enterrée cet après-midi dans un cimetière près de Tel Aviv, entourée de ses plus proches et de plusieurs dizaines de personnes venues soutenir la famille. Après des éloges funèbres devant son corps, enrobé d'un drap et d'une couverture, son mari et son frère notamment ont pris la parole une dernière fois pour parler d'elle en larmes. Forcément, le corps de cette jeune femme de 32 ans, mère d'un bébé de 6 mois, est tué alors qu'elle se rendait au Nova Festival, a ensuite été déposé dans sa tombe avec beaucoup de prières, notamment réalisées par le rabbin qui s'occupait de la cérémonie. L'une de ses amies les plus proches a voulu s'exprimer devant notre caméra.
et a prononcé des mots extrêmement forts. Je propose de les écouter au micro de Théo Touché. On se parle encore il y a 2 semaines qu'on allait se voir après la fête de Simchat Torah. Et voilà, je savais pas qu'on allait se voir dans cet endroit-là. Elle est morte parce qu'elle est juive. Elle est morte parce qu'ils ont la haine. Il faut vous réveiller. Parce que cette petite fille de 6 mois, elle a plus sa maman. À cause de la haine contre l'autre. Cette Française était arrivée en Israël en 2006 et devait fêter ses 2 ans de mariage avec son mari. Elle allait terminer son congé maternité et reprendre son travail dans les prochains jours. Nous voulions vous raconter ce soir l'histoire de Pierre Edson. Il est originaire du Congo. Il a débuté son apprentissage au sein de la brasserie Bocuse. C'était en décembre dernier. La préfecture du Rhône venait de lui donner son autorisation de travail. Mais 1 mois plus tard, il est visé par une obligation de quitter le territoire français. C'est le tribunal administratif qui doit décider de son sort dans les prochains jours. Lucie Nolorgue. Il est vite l'eau. Et bon appétit à vous. Je vous en prie. Depuis 6 mois, Pierre Edson est apprenti commis de salle à la brasserie Le Sud. Pourtant, d'ici la fin de la semaine, la justice pourrait le contraindre à quitter le territoire français. Incompréhensible pour le jeune homme qui se sent parfaitement intégré. Depuis mon arrivée, je n'arrête pas de grandir. Voilà, une fois je ne parlais pas la langue française, je parle, pas couramment mais je parle. J'avais pas les papiers, on a fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai fait mon CAP cuisine, j'ai fait un bac service, là je suis en dernière année de BTS comme je vous ai dit. Donc ce sont des preuves que je suis bien intégré. Voilà qui va déguster les vins. Déterminé et passionné, Pierre Edson est soutenu par la maison Bocuse depuis 2022. Après un premier stage, il s'est vu proposer une alternance. Son employeur est aussi intervenu auprès de la préfecture pour qu'il obtienne une autorisation de travailler. On a un jeune aujourd'hui qui a envie de s'investir, qui est motivé par ce métier, qui a envie d'apprendre, qui est à l'écoute, qui est dévoué justement pour cet établissement et cette entreprise. Pour nous, ça coule de source de le défendre et de l'accompagner dans cette démarche. Et c'est même une évidence. Si la cour administrative d'appel se prononce en faveur de la préfecture, Pierre Edson disposera, comme le veut la législation, d'un délai de 30 jours pour quitter la France. Les bureaux de la présidence de l'université Lyon 2 ont été occupés par une 50aine d'étudiants aujourd'hui. Ils demandent l'inscription des 100 facs dans la filière de leur choix. Il serait une trentaine encore sans affectation cette année. La direction a proposé un rendez-vous au collectif cet après-midi sous condition d'évacuation des locaux. Rendez-vous refusé par les étudiants. Ils ont donc finalement été évacués par les forces de l'ordre dans l'après-midi, comme vous le voyez sur ces images de Maïva, comme si la fac, elle, a été fermée. On souhaite rappeler à quel point c'est profondément n'importe quoi et profondément injuste ce qui se passe aujourd'hui. Madame Dompnier a appelé des CRS sur des étudiants qui se mobilisaient uniquement pour obtenir une place à l'université. Tout ce qu'on demande, c'est le droit d'étudier et tout ce qu'elle nous répond, c'est la police, c'est les CRS. Alors que pourtant, c'est un droit à la poursuite d'études qui doit être respecté. D'autant plus que Madame Dompnier, c'est une présence qui se dit de gauche, c'est une présence qui se dit progressiste, qui a signé une tribune là, il y a quelques semaines pour le droit des étudiants à étudier. Et en réponse, elle nous envoie les CRS. Pour nous, c'est inadmissible. C'est une honte de sa part et on lui rappellera. Un peu de sport pour terminer ce journal avec les féminines du Loup rugby. Elles font leur entrée ce week-end en Coupe de France avant la reprise du championnat dans un mois maintenant contre Blagnac, match qui va se jouer d'ailleurs au Matmut Stadium de Gerland. Eh bien, les féminines du Loup sont pleines d'ambition. Le club veut devenir champion de France dans les 5 ans. Écoutez Jacques Cadario, le coprésident au micro d'Arthur Blais. On vise le titre, bien entendu, on veut être champion de France dans les 5 ans qui viennent. C'est un objectif qui est réalisable en mettant du professionnalisme, en mettant de l'entraînement, des structures autour de ces équipes. On va progresser très très vite, on en a aucun doute. Et aujourd'hui, on bénéficie, comme je l'ai expliqué, du centre de formation du Loup, qui est quand même le 4e centre de formation en France. On a toutes les infrastructures, les suivis GPS, l'accompagnement alimentaire, on a tout aussi l'accompagnement médical. On a tous les moyens, donc on n'est pas inquiet sur l'aboutissement de ce projet.